Arrête tout. Ferme les autres onglets. Pose ton téléphone. Et écoute-moi attentivement pendant les prochaines minutes. Parce que ce que je vais te dire pourrait littéralement changer ta façon de trader pour toujours. Laisse-moi te poser une question. Une seule. Et je te demande d'être brutalement, douloureusement honnête avec toi-même. Pourquoi paniques-tu dès que le marché commence à évoluer contre ton argent réel? Pas en démo, pas en backtest, pas sur une simulation confortable où les pertes ne font pas vraiment mal. Je parle de ton vrai capital, tes vrais euros, ton vrai argent durement gagné. Le moment précis où tu alimentes ton compte réel, le moment où tu cliques pour entrer en position, le moment où chaque tick, chaque dixième de pipe, chaque fluctuation microscopique devient soudainement personnelle, presque viscérale. Pourquoi tout ton calme, ce calme que tu croyais avoir, disparaît-il instantanément? Si cette question te touche, si tu la ressens presque physiquement comme un poids qui se pose sur ta poitrine, comme une tension dans tes épaules que tu ne savais même pas que tu portais, alors reste là. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas là pour te motiver. Ce n'est pas là pour te faire rêver de profits fabuleux ou de liberté financière. C'est là pour révéler une vérité émotionnelle profonde, inconfortable et absolument essentielle, que la grande majorité des traders refusent d'affronter. Une vérité qui sabote tes trades bien avant même que ta stratégie n'ait eu une seule chance de fonctionner. Très tôt dans ma carrière, j'ai compris quelque chose de fondamental. Quelque chose que personne ne m'avait enseigné dans les cours, les formations, les livres ou les forums. Un trader ne se rencontre réellement lui-même que lorsque de l'argent réel est en jeu. Pas avant, pas pendant les backtests, pas pendant les sessions de démonstration où tu cliques avec la légèreté de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Non. C'est seulement lorsque ton capital est engagé que le masque tombe. Et crois-moi, ce que j'ai vu derrière ce masque en moi-même m'a profondément ébranlé. Parce que dès que le trade est lancé, la personne que tu pensais être disparaît, littéralement. L'analyste confiant qui passait des heures à étudier les graphiques avec sang-froid, l'observateur patient qui attendait le setup parfait sans sourciller, le trader discipliné qui avait un plan clair, des règles précises, une stratégie solide, tout ça s'efface, comme de la brume au soleil. Et à la place apparaît quelqu'un d'autre, un inconnu qui vit en toi, que tu ne contrôles pas et que tu n'avais jamais vraiment rencontré. Quelqu'un de pressé, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un incapable de détourner les yeux du graphique, qui rafraîchit la page toutes les 30 secondes, qui surveille chaque bougie comme si sa vie en dépendait. Quelqu'un qui essaie désespérément de contrôler quelque chose d'incontrôlable. C'est pour ça que la majorité des traders perdent. Pas parce que leur stratégie est mauvaise, pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de connaissances techniques, pas parce que le marché est truqué contre eux, mais parce que la version d'eux-mêmes qui se manifeste lorsque l'argent est réellement en jeu est non entraînée, émotionnelle et totalement impréparée à affronter la réalité du trading. Réfléchis-y un instant. Avant d'entrer en position, tout semble parfaitement simple. Tu vois ton setup clairement. Tu te dis « je vais attendre, je vais être patient, je vais suivre mon plan à la lettre ». Mais dès que tu cliques, tout change. La bougie qui te semblait insignifiante il y a 5 minutes devient menaçante. Le retracement que tu aurais ignoré sans hésitation devient soudainement un signe avant-coureur de catastrophe. Chaque tic qui va contre ta position ressemble à un jugement, un verdict. Un jugement sur ton niveau, sur ton intelligence, sur ta valeur en tant que trader, sur ton identité même. À ce moment précis, tu ne trades plus le marché, tu trades tes émotions. Et moi, j'ai passé des années entières à apprendre à séparer ces deux réalités. Parce que le marché, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne crée pas ton anxiété. C'est toi qui la crée. C'est ton manque de préparation émotionnelle qui la crée. Et si tu entres en position sans espérer simplement rester calme, tu as déjà perdu. C'est aussi simple que ça. Le calme ne vient pas du moment où tu cliques sur acheter ou vendre. Il vient bien avant. Le calme n'est pas quelque chose que tu actives une fois dans le trade, comme un uderteur. Ce n'est pas une technique de respiration que tu sortiras au dernier moment quand la panique s'installe. Ce n'est pas de la méditation express pendant que ton compte fluctue. C'est quelque chose que tu construis intérieurement, patiemment, méthodiquement, avant même d'ouvrir ton terminal de trading. Si tu entres en position en espérant simplement rester calme, tu as déjà perdu. C'est aussi simple que ça. Le calme vient de la certitude. La certitude vient de la préparation. Et la préparation vient d'une compréhension profonde de 3 choses fondamentales. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et surtout ce que tu es pleinement prêt à accepter. La plupart des traders ne comprennent pas ça. Ils pensent que le calme est une forme de force émotionnelle innée, qu'il suffit d'être suffisamment solide psychologiquement, qu'avec de la confiance et de l'expérience, le calme viendra naturellement. Non. Le calme,
dans sa forme la plus profonde et la plus durable, c'est de l'acceptation. Les traders qui tremblent dans leur position, qui paniquent au moindre retracement, qui sortent prématurément ou tiennent trop longtemps, n'ont pas encore accepté la réalité fondamentale du trading. Ils n'ont pas accepté le risque, ils n'ont pas accepté les pertes, ils n'ont pas accepté le caractère profondément aléatoire du marché. Ils n'ont pas accepté que le résultat final ne dépende pas d'eux. Ils veulent que le marché se comporte comme ils le souhaitent. Ils veulent être validés. Ils veulent que le trade prouve quelque chose, sur leur intelligence, sur leur valeur, sur leur légitimité en tant que trader. Moi, je n'avais besoin de rien de tout ça. Je n'avais pas besoin d'avoir raison. Je n'avais pas besoin de l'approbation du marché. La seule chose dont j'avais besoin, c'était le contrôle de moi-même. Et c'est précisément pour cette raison que je pouvais trader avec le même calme que je risque 1000 $ ou 1 million. Mais toi, tu l'as déjà ressenti cette pression, n'est-ce pas? Dès que tu entres en position réelle, ton corps réagit immédiatement, avant même que ton esprit conscient n'intervienne. Le cœur qui s'emballe, les épaules qui se crispent, la respiration qui devient courte et saccadée, l'esprit qui s'emballe dans tous les sens. Tu observes chaque bougie avec une intensité excessive, tu analyses chaque tic comme s'il contenait un message secret. Tu commences à prédire, à espérer, à craindre. Tu micromanages ta position, tu ajustes ton stop, tu déplaces ton objectif, tu cherches des confirmations supplémentaires pour justifier de rester ou de sortir. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne te fais pas confiance, ni à toi-même, ni à ton plan, ni au processus. La seule chose en laquelle tu crois vraiment dans ces moments-là, c'est ta capacité à éviter la douleur. Et c'est exactement là que commence l'effondrement émotionnel du trader. Ce n'est pas la peur de perdre de l'argent, c'est la peur de ressentir. Si tu entres sur le marché avec une fragilité émotionnelle non traitée, le marché te brisera. Pas à cause de la volatilité, pas à cause de la manipulation, pas à cause de la liquidité ou des algorithmes. Mais parce qu'un trader sans ancrage émotionnel réagit toujours, compulsivement, instinctivement, impulsivement. Il coupe ses positions trop tôt, avant que le setup n'ait eu le temps de se développer. Il laisse courir ses pertes trop longtemps, paralysé par l'espoir irrationnel que le marché va se retourner. Il chasse les entrées, rentrant en position bien après le point optimal parce qu'il a eu peur de rater. Il double ses positions sur des trades perdants, essayant désespérément de récupérer une perte inacceptable. Il brise toutes les règles qu'il s'était pourtant solennellement juré de respecter. Et à chaque fois qu'il le fait, son calme disparaît un peu plus vite. Son compte fond, sa confiance s'érode, son esprit se dégrade. Si tu as déjà eu l'impression que le trading te transforme en quelqu'un que tu ne reconnais pas, quelqu'un d'impulsif, d'irrationnel, d'obsédé, ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es humain. Les humains ont peur de l'incertitude. Les humains recherchent la sécurité et la prévisibilité. Les humains veulent du contrôle sur leur environnement. Et le trading nie ces trois besoins fondamentaux de façon brutale et systématique. C'est pour ça qu'il est psychologiquement violent pour un esprit non préparé. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurologique. Moi, j'ai surmonté ça en changeant complètement ma perception fondamentale du calme. Le calme n'est pas une émotion, c'est une discipline. Tu ne l'attends pas, tu ne l'espères pas, tu ne te contentes pas de te détendre en prenant une grande inspiration avant d'entrer en position. Tu le construis, tu le conditionnes, tu le développes activement à travers la structure, la répétition et l'acceptation profonde et sincère de l'incertitude. Le calme n'est pas le confort. Le calme, c'est la maîtrise. Et la maîtrise commence toujours par une chose essentielle, reconnaître honnêtement ce qui te fait réellement paniquer. La réponse est presque toujours la même, l'inconnu. Tu crains le trade parce que tu ne sais pas exactement ce que tu feras s'il tourne mal. Tu crains la volatilité parce que tu n'as pas défini clairement où tu sortiras. Tu crains le retracement parce que tu n'as pas décidé à l'avance s'il invalide ton setup. Et tant que tu n'auras pas répondu clairement et précisément à ces questions avant d'entrer en position, chaque trade restera une source de stress intense. Mais le jour où tu définis à l'avance ton risque exact, le jour où tu acceptes pleinement et sincèrement la perte potentielle avant même de cliquer, le jour où tu comprends dans tes os que ton rôle n'est pas de contrôler le résultat, mais uniquement d'exécuter un plan,
Ce jour-là, le calme cesse d'être un combat permanent. Il devient ton état naturel. Maintenant que tu comprends le combat intérieur, allons plus loin, beaucoup plus loin. Le trading calme n'est pas juste un état d'esprit que tu actives quand l'argent est en jeu. C'est un système complet. Un système basé sur la préparation, la répétition et la maîtrise de soi, qui commence bien avant d'entrer sur le marché. Je n'ai pas atteint ce calme en restant assis à espérer que la peur disparaisse. Je l'ai construit activement, en comprenant comment mon esprit réagit spécifiquement sous pression et en l'entraînant à agir avec intention et précision, peu importe ce que le marché m'envoyait. Je me souviens qu'au tout début de ma carrière, je faisais une erreur classique que font presque tous les traders débutants. Je pensais que la stratégie suffisait. Je backtestais mes setups avec une rigueur quasi obsessionnelle. Je mémorisais des graphiques, j'étudiais les patterns et je croyais sincèrement que si le setup technique était correct, le succès suivrait automatiquement. Mais l'argent réel révèle tout. Un seul tic contre toi, une seule poussée de volatilité inattendue et toute la confiance que tu pensais avoir s'évapore instantanément. C'est là que tu réalises une vérité essentielle, peut-être la plus importante du trading. Le graphique ne se soucie pas de ta préparation technique. Ta stratégie ne se soucie pas de ta discipline. Ce qui compte vraiment dans ces moments-là, c'est ton esprit. Cet esprit qui panique, qui doute, qui essaie de contrôler l'incontrôlable. Premier pilier, la préparation mentale préalable. Tu dois savoir exactement ce que tu feras avant d'entrer en position. Et pas juste en théorie vague. Pas « je serai patient et je suivrai mon plan ». Non. Tu dois anticiper concrètement les scénarios précis qui vont tester ta patience et définir à l'avance tes réactions spécifiques. Si le marché va contre toi de 10 pips, que fais-tu exactement? Et à 20? À 50? À quel moment ajustes-tu? À quel moment laisses-tu le trade respirer sans intervenir? Ce n'est pas du surcontrôle, c'est de l'autodéfense émotionnelle. Pense à un musicien professionnel qui répète inlassablement ses gammes avant le concert. Pas parce qu'il ne sait pas jouer, mais parce que dans le feu de l'action, il ne veut plus avoir à réfléchir. Il veut que les bons réflexes soient automatiques. Toi, tu répètes tes réactions face à la pression avant même que le morceau commence. Deuxième pilier, l'observation de soi en temps réel. L'un des outils les plus puissants que j'ai développé, c'est la capacité de m'observer en temps réel pendant le trade. Je me posais constamment ces questions simples mais cruciales. Est-ce que je réagis par peur en ce moment? Est-ce que je réagis par cupidité? Par impatience? Est-ce que je respecte vraiment mes règles ou est-ce que je me laisse subtilement influencer par les mouvements du marché? Ce dialogue intérieur est inconfortable, je ne vais pas te mentir. Ton ego va résister. Ton esprit va te dire que tu perds du temps, que tu dois agir immédiatement, que l'hésitation est une faiblesse. Mais chaque moment d'observation honnête renforce ton muscle du calme. Chaque fois que tu fais une pause, que tu observes ce qui se passe en toi, puis que tu agis selon ton plan, plutôt que selon ton impulsion, tu renforces ta capacité à supporter la pression sans céder. Troisième pilier, traiter la peur comme un signal, pas comme un ordre. La plupart des traders pensent que la peur est leur ennemi, qu'elle doit disparaître complètement pour trader calmement. C'est faux. La peur est un signal, pas une faiblesse. Elle te dit que quelque chose d'important est en jeu. Elle te montre que ton système est en train d'être testé. C'est une information précieuse. L'erreur fatale, c'est de laisser la peur décider à ta place. La première fois que j'ai senti mon cœur s'accélérer violemment en position, j'ai compris une chose centrale. La seule façon de survivre dans ce métier, c'était d'apprendre à séparer l'observation de la réaction. Je devais apprendre à ressentir la peur, sans la laisser contrôler mes actions. Et pour ça, j'ai défini mes limites à l'avance avec une précision chirurgicale. Quand le trade atteint un certain niveau, je sais exactement ce que je fais. Pas de débat intérieur, pas d'improvisation dans le moment, pas de négociation avec moi-même. Cela m'a permis de laisser la peur exister comme signal, sans lui donner le pouvoir de décision. Quatrième pilier, dompter la cupidité. La cupidité est tout aussi dangereuse que la peur, et souvent bien plus traître, parce qu'elle se déguise en opportunité. Quand le marché va dans ton sens, tu veux tenir plus longtemps que prévu. Tu veux ajouter des positions. Tu te convaincs que cette fois-ci, tu peux forcer le marché à te donner encore plus, que ce mouvement est exceptionnel, que les règles normales ne s'appliquent pas.
J'ai vu des traders expérimentés détruire des comptes entiers qui représentaient des mois de travail acharné en quelques minutes, simplement parce qu'ils avaient été emportés par l'euphorie d'un trade gagnant. Le calme, c'est la discipline d'ignorer cette tentation. C'est suivre ton plan, surtout quand tout semble parfait et que tout en toi crie encore plus. J'ai appris à voir les profits comme des compagnons temporaires, pas comme des acquis permanents. En me détachant des émotions positives extrêmes, j'ai évité les erreurs les plus destructrices de ma carrière. 5e pilier, la patience active. La vraie patience n'est pas passive. Ce n'est pas attendre sans rien faire en regardant le plafond. La vraie patience, c'est une endurance active et consciente. C'est rester aligné avec ton plan sous pression constante. C'est rester lucide quand tout en toi veut agir. C'est laisser le marché faire ce qu'il doit faire selon tes conditions, sans intervenir inutilement. C'est là précisément que se joue la différence fondamentale entre un amateur et un professionnel. Il m'est arrivé de rester des heures dans une position à observer le marché fluctuer dans tous les sens en sachant pertinemment qu'un seul mouvement prématuré de ma part pouvait détruire l'avantage statistique que j'avais soigneusement identifié. La patience permet au marché de se révéler selon tes conditions. L'impatience te force à réagir selon les conditions du marché. Et c'est exactement là que la plupart des traders échouent. Ils sont impatients parce qu'ils fuient l'inconfort émotionnel de l'incertitude. Moi, j'étais patient parce que je m'étais entraîné à endurer cet inconfort comme une partie normale, attendue et même saine du processus. Il y a un autre ennemi silencieux que très peu de traders identifient correctement. Le bruit. La plupart des traders interprètent chaque bougie, chaque retracement, chaque pic de volatilité comme un signal critique qui nécessite une réaction immédiate. Ils agissent en permanence, ils paniquent, ils ajustent sans cesse leur position. Leur esprit est en état d'alerte maximale permanente. Moi, j'ai appris à distinguer rigoureusement l'essentiel du superflu. Tous les mouvements ne sont pas significatifs. Toutes les fluctuations ne nécessitent pas une intervention. En réalité, la grande majorité des mouvements intraday sont du bruit pur, des oscillations sans signification dans le contexte de ton plan. Le calme vient de ta capacité à faire cette distinction cruciale entre signal et bruit. Quand ton esprit est clair et bien préparé, les mouvements inutiles perdent littéralement leur pouvoir sur toi. Tu les vois pour ce qu'ils sont, du bruit. Quand ton esprit est chaotique et non préparé, même une petite variation de quelques pips devient une urgence existentielle. La maîtrise, c'est apprendre à laisser le bruit passer devant toi, comme de l'eau sur une roche, sans perturber ton équilibre intérieur. Et cela exige de la sélectivité. Toutes les opportunités ne méritent pas d'être prises. Le marché te propose des dizaines de trades potentiels chaque jour. Certains correspondent parfaitement à tes critères. La majorité ne mérite même pas ton attention. Le trader calme est profondément sélectif. Il attend patiemment les configurations qui respectent scrupuleusement ses critères et refuse catégoriquement de se laisser emporter par le bruit du marché ou par cette peur viscérale de rater une opportunité. J'ai vu des traders talentueux courir après chaque mouvement, rentrer sur chaque signal marginal, trader chaque heure de la journée et perdre à la fois leur discipline et leur capital, souvent en quelques semaines. Le calme vient du discernement, de ta capacité à choisir tes batailles intelligemment. Au cœur de tout ce que je t'ai partagé jusqu'ici, il y a un principe qui les réunit tous, qui les transcende tous. Le détachement. Tu dois te détacher des résultats. Ce n'est pas du détachement au sens de l'indifférence ou du désintérêt, c'est quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. Tu auras tort, régulièrement. Tu subiras des pertes, inévitablement. Tu rateras des opportunités qui semblaient évidentes après coup. C'est inévitable, c'est structurel, c'est inhérent à la nature du trading. Moi, je n'ai jamais tradé pour être validé. Je n'ai jamais cherché dans le marché une confirmation de ma valeur ou de mon intelligence. Je tradais pour exécuter. Le résultat n'était qu'une conséquence de cette exécution, pas une mesure de ma valeur personnelle. Je voyais chaque gain et chaque perte comme une donnée objective. Un feedback neutre sur la qualité de mon exécution. Jamais comme une validation de mes capacités, ni comme une condamnation de mon identité. Ce détachement m'a permis de rester calme et lucide, là où d'autres traders effondrés émotionnellement auraient paniqué. Il m'a permis d'agir avec précision, même lorsque mon compte enregistrait des variations importantes. Sans détachement,
la peur et la cupidité gagnent toujours, systématiquement. Avec lui, le calme devient inébranlable. Et cela s'applique aussi à la gestion des erreurs. Aucun trader n'entre sur le marché sans se tromper. J'ai perdu des trades que j'aurais techniquement dû gagner. J'ai mal interprété des setups. J'ai mal timé des entrées dans des conditions difficiles. Mais le trader calme ne réagit pas émotionnellement à ses erreurs. Il analyse, il note objectivement, il apprend ce qu'il y a à apprendre et il avance sans porter le poids émotionnel de l'erreur. La panique après une perte ne fait qu'aggraver la situation de façon exponentielle. Elle crée le revenge trading, la surexposition, la destruction accélérée du capital. Le calme, lui, te permet de reconnaître ton erreur avec lucidité, sans perdre le contrôle de ton comportement. Et cet état d'esprit transforme chaque perte en leçon productive au lieu d'en faire une catastrophe émotionnelle. Il y a un facteur que la grande majorité des traders sous-estiment massivement et qui explique pourquoi tant d'entre eux connaissent des périodes de calme relatif puis s'effondrent sous la pression. La répétition. Je ne suis pas devenu calme en réussissant un seul trade magnifique. Je ne suis pas devenu calme après une semaine de bons résultats. Je suis devenu calme en répétant consciemment le même processus des milliers de fois. En faisant face à la peur, à la cupidité, à l'impatience, au doute, encore et encore et encore. Et en choisissant délibérément la discipline à chaque fois. Chaque stop-loss respecté, même douloureux. Chaque entrée exécutée selon le plan, même quand l'envie de dévier était forte. Chaque pause avant d'agir, même quand tout en moi voulait agir immédiatement. Tout cela construisait progressivement, silencieusement et de façon cumulative mon muscle du calme. À mesure que ce muscle se développait, mon esprit commençait à fonctionner naturellement au-dessus du niveau de panique. Les graphiques ne me dominaient plus, c'est moi qui maîtrisais mes réactions. Et avant chaque session, je pratiquais aussi une forme de répétition mentale. Je visualisais différents scénarios de façon concrète et détaillée. Un trade qui va violemment contre moi, un trade qui part dans mon sens trop rapidement, déclenchant la tentation de surexposer, une volatilité soudaine et inexpliquée. Je visualisais mes réactions idéales, je m'entraînais mentalement au détachement, je pratiquais la stabilité dans l'inconfort imaginaire. Cette préparation mentale préalable est cruciale. C'est la différence entre réagir inconsciemment quand la pression arrive et agir consciemment et délibérément malgré la pression. Comprends aussi ceci profondément. Le calme n'est jamais définitivement acquis. Ce n'est pas une destination que tu atteins un jour et à partir de laquelle tu trades sereinement pour le reste de ta vie. C'est un processus continu, permanent, qui exige une vigilance et une pratique constante. Le marché te testera toujours, de nouvelles formes de volatilité, de nouveaux setups inédits, de nouveaux enjeux financiers viendront challenger ta discipline de façon renouvelée. Mais plus tu t'exposes consciemment à la pression, plus tu répètes tes réactions selon tes règles, plus tu te détaches des résultats, plus tu développes ta patience face à l'incertitude, plus ton calme devient puissant, profond et durable. Il se construit silencieusement, invisiblement, trade après trade, jusqu'au jour où tu réalises que le marché ne t'ébranle plus de la même façon. Tu observes, tu analyses, tu exécutes avec précision. Il existe une autre dimension que très peu de traders maîtrisent vraiment et qui constitue peut-être le déséquilibre le plus courant chez les traders qui ont déjà acquis un certain niveau d'expérience. L'équilibre entre confiance et humilité. J'ai appris très tôt que l'excès de confiance est une faiblesse profondément déguisée en force. Elle ressemble à de la force de l'extérieur, elle donne une sensation d'assurance confortable, mais en réalité, elle prépare le terrain à la panique et à l'effondrement dès que le marché te contredit. Un trading véritablement calme exige deux choses simultanément et en permanence. De la confiance dans ta préparation et dans ton processus, et de l'humilité sincère face à l'incertitude intrinsèque du marché. Je me souviens d'un trade marquant au début de ma carrière. J'étais convaincu d'avoir identifié un breakout parfait. Tout était aligné de façon presque trop belle. Mon plan était impeccable. Mon entrée, mon stop, ma sortie, mes scénarios alternatifs, tout était défini avec précision. J'étais confiant. Trop confiant. Le trade a bien commencé, le marché allait dans mon sens et j'ai commencé à ressentir cette sensation dangereuse d'invincibilité. Puis soudain, un retracement brutal. Et à cet instant,
J'ai compris quelque chose de crucial, que je n'oublierai jamais. L'excès de confiance peut être plus dangereux que la peur. Parce que la peur, au moins, te garde alerte et prudent. L'excès de confiance, lui, t'aveugle. J'ai ressenti cette envie viscérale de prouver que j'avais raison, de tenir ma position plus longtemps que nécessaire, d'augmenter mon risque pour compenser le retracement, de forcer le marché à confirmer ma vision. C'est là, précisément, que l'humilité te sauve. Peu importe à quel point tu es sûr de toi, le marché se fiche complètement de ta confiance, il se fiche de ton analyse, il se fiche de ton expérience. Tu dois toujours, à chaque trade, respecter son incertitude fondamentale. L'humilité disciplinée te permet de prendre du recul, d'observer sans jugement ni ego, d'accepter une vérité simple mais libératrice. Je peux me tromper. Et si je me trompe, j'ai un plan. Et ce plan me protège. C'est cet équilibre délicat entre confiance et humilité qui sépare les traders durables de ceux qui s'effondrent dès la première série de pertes. Il y a un aspect concret que la plupart des discussions sur la psychologie du trading ignorent complètement, ton environnement physique, parce qu'il joue un rôle bien plus important que tu ne le crois dans ta stabilité émotionnelle. Le bruit ambiant, les interruptions constantes, les notifications de ton téléphone, les influences extérieures, amis qui te demandent « ça monte ou ça descend ?» Réseaux sociaux remplis d'analyses contradictoires, forums où tout le monde a une opinion contraire à la tienne. Tout cela amplifie tes réactions émotionnelles de façon significative. Les traders calmes contrôlent leur environnement avec autant de rigueur qu'ils contrôlent leur plan de trade. Ils éliminent les distractions, ils créent un espace dédié, structuré, propice à la concentration profonde. Ils réduisent le bruit extérieur au minimum. Moins de perturbations extérieures égale plus de clarté mentale, égale plus de calme opérationnel. Le marché génère déjà suffisamment de chaos par lui-même, n'en ajoute pas toi-même à travers un environnement non maîtrisé. Et au cœur de tout ça, il y a la routine. J'ai construit des routines précises, des habitudes quotidiennes, des méthodes reproduites de façon identique trade après trade. Analyser le marché selon mes critères. Planifier le trade en détail. Répéter mentalement les scénarios. Entrer selon le plan, sans dévier. Observer sans interférer inutilement. Sortir selon les règles prédéfinies. Encore et encore. Cette répétition ritualisée transforme tout. Elle renforce le calme jusqu'à ce qu'il devienne automatique, presque inconscient, inné. Et quand le calme devient une habitude profondément ancrée, le marché cesse d'être une menace existentielle. Il devient un processus maîtrisable, prévisible dans sa structure, même si ses mouvements précis restent imprévisibles. L'endurance émotionnelle est plus importante que la compétence technique. Je veux être absolument clair sur ce point, parce que c'est une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises dans ma carrière. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, les indicateurs les plus sophistiqués, l'analyse la plus rigoureuse. Si ton esprit s'effondre sous la pression de l'argent réel, ta stratégie ne sert strictement à rien. J'ai vu des traders débutants, avec des systèmes d'une simplicité déconcertante, battre régulièrement des traders brillants et techniquement supérieurs. Simplement parce qu'ils restaient calmes. Simplement parce qu'ils suivaient leur plan avec une constance implacable. Simplement parce que leur esprit ne s'effondrait pas quand la pression montait, pendant que les autres laissaient la peur et la cupidité décider à leur place. C'est là précisément que se fait toute la différence. Le calme est l'avantage ultime, dans un monde où le marché est totalement impartial envers chaque trader. Nous voilà à l'étape finale, la plus importante. Appliquer tout cela avec constance dans le temps et comprendre ce que signifie réellement survivre et prospérer avec de l'argent réel en jeu. Parce que le calme n'est pas une série de gains chanceux, ce n'est pas un moment rare de lucidité dans une mer de chaos, ce n'est pas quelque chose que tu peux emprunter le temps d'une session et ranger ensuite. Le calme est une compétence de toute une vie. Une compétence que tu développes à travers la répétition disciplinée, l'observation honnête de toi-même et une pratique quotidienne ininterrompue.
Quand je repense à ma carrière, je réalise que les trades qui ont réellement défini mon succès à long terme n'étaient pas ceux qui partaient immédiatement dans mon sens, faciles et confortables. Non. C'étaient les trades où ma discipline tenait bon, alors que mon esprit entier me criait d'agir irrationnellement. C'étaient les trades où je ressentais la peur, le doute, la tentation, l'impatience, mais où je choisissais la préparation plutôt que l'impulsion. La patience plutôt que la précipitation. Le détachement plutôt que l'obsession. Voilà l'essence du trading calme. Alors retiens ceci. Le marché te testera toujours. La peur reviendra toujours se manifester, quelle que soit ton expérience. La cupidité te tentera toujours au pire moment. L'impatience te poussera toujours à agir prématurément. Mais si tu as construit ta base sur les fondations que nous avons explorées ensemble, la préparation mentale préalable et rigoureuse, l'observation honnête de toi-même en temps réel, la patience active et endurante, le détachement profond des résultats, l'humilité disciplinée face à l'incertitude, la constance absolue dans l'exécution, la répétition inlassable du bon comportement, alors le calme deviendra ton allié permanent. Non pas fragile et occasionnel, permanent. Tu agiras avec intention, tu exécuteras avec précision, tu survivras là où la grande majorité des traders échouent. Et dans la survie se trouve l'opportunité réelle. Dans la discipline se trouve le profit durable. Et dans le calme se trouve la maîtrise véritable. Si tu ne devais retenir qu'une seule vérité de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ce serait celle-ci. Maîtrise-toi toi-même avant de vouloir maîtriser le marché. Le marché te défiera toujours, mais si ton esprit est stable, si tes décisions sont claires, si ta discipline est inébranlable, alors tu navigueras dans le chaos avec lucidité. Tu transformeras la pression de l'argent réel en outil et non en menace. Et c'est exactement ça, ce qui sépare le trader qui réussit durablement de celui qui disparaît. Le calme est ton bouclier, ton arme et ton chemin vers la maîtrise. Protège-le, développe-le et laisse-le guider chacun de tes trades à partir d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une prise de conscience, un déclic ou simplement le sentiment que tu n'es pas seul dans ce combat intérieur, alors laisse un commentaire ci-dessous. Partage ce que tu retiens. Et si tu connais un trader qui a besoin d'entendre ces vérités, partage cette vidéo avec lui. On se retrouve dans la prochaine.